Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rocher-Percé du mercredi 13 septembre 2023. 1.1, au de la séance, il y a Cassandre du Quorum et nous avons Quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 1.2, lecture adoption de l'ordre du jour. Donc 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2023. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 13 juillet au 8 septembre 2023. 1.5, dépôt et adoption de la liste des comptes à payer au 8 septembre 2023. 1.6, adoption du règlement numéro 350-2023, mention le règlement numéro 221-2008, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 1.7, nomination de représentants et de représentante de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de la FOGIM. 1.8, remplacement de la clôture à l'édition de la MRC, octroi de contrat. 1.9, travaux de rénovation extérieure à l'édifice administratif de la MRC, autorisation de paiement des factures. 1.10, poste de technicien informatique. 1.11, autorisation de procéder à un appel d'offres pour services professionnels en évaluation foncière. 1.12, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 1.13, adoption de la politique culturelle. 2.1, avis de conformité du règlement numéro V255-2023 relatif à la démolition d'immeubles de la ville de Chandler. 2.2, orientation gouvernementale en aménagement du territoire 2023. 3.1, les ateliers Actibec 2000 Inc. demande d'autorisation à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. 3.2, opération de l'équation de la Grande-Rivière demande d'autorisation au MAMACH. 4.1, FAO, adoption de la recommandation du comité. 4.2, FRR, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Adoption des priorités d'intervention et des politiques en matière de développement local et régional 2023-2024. 4.3, modification au cadre de vitalisation, Fonds région et ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale. 6.1, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de factures. 6.2, aéroport, aérogare, demande d'ajustement des honoraires professionnels en architecture et ingénierie. 3.9, affaires nouvelles, ensuite l'appel des questions et lever de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va? J'ai un proposeur pour l'autre jour. Je propose. Merci. Monsieur Blondin. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2023. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Si le tout était conforme, si vous avez le temps, je pourrais le proposer. Propose. Merci, Mme Poirier. 1.4, approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 13 juillet au 8 septembre 2023. Mme Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 17 935 à 18 048 au montant de 1 889 485 et 47 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 548 à 3 589 au montant de 97 680 et 67, le tout pour un grand total de 1 985 166 et 24. Je suis un proposeur. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 septembre 2023. Mme Roussy. Oui, donc le montant 417 754 et 38. J'ai un proposeur. Propose. Merci, Mme Poirier. 1.6, adoption de règlement numéro 350-2023, mention le règlement numéro 221-2008, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Mme Roussy. Oui, considérant que le Code municipal accorde à la MRC le pouvoir d'adopter des règlements délégués à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Considérant que le règlement numéro 221-2008 décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaire de la MRC a été adopté et est présentement en vigueur. Considérant que le Conseil considère qu'il est de l'intérêt de la MRC pour assurer le bon fonctionnement de modifier le contenu du règlement numéro 221-2008. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 12 juillet 2023, que le projet de règlement a été adopté à cette même séance. Nous avons besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 350-2023. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.7, nomination d'un représentant ou d'une représentante de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de l'AFOGIM. Donc, concernant la tenue de l'Assemblée générale annuelle de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-des-Îles, qui se tiendra le 15 septembre 2023. Considérant que la MRC doit désigner un représentant ou une représentante avec droit de vote à l'Assemblée générale des membres. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC Rocher-Percé nomme par la présente M. Gino Cyr à titre de représentant de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de l'AFOGIM. Je propose. Merci, M. Blondin.
1.8, remplacement de la clôture à l'édifice de la MRC, octroi de contrat. Madame aussi. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat Terrassement Laurent Lelièvre Inc. pour le remplacement de la clôture à l'édifice de la MRC au coût maximal de 23 400 $, taxes incluses. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.9, travaux de rénovation extérieure à l'édifice administratif de la MRC, autorisation de paiement des factures. Madame aussi. Oui, considérant la demande de paiement numéro 2 déposée par l'entrepreneur Construction du Rocher et Fils pour les travaux à l'édifice administratif de la MRC, dans une proposition afin que le Conseil autorise le paiement de la facture 876 à Construction du Rocher et Fils au montant de 14 704,9 $, taxes incluses. Je propose. Madame Poirier, merci beaucoup. Un point 10, poste de technicien informatique. Madame Roussy. Considérant la fin du contrat de travail de M. Dimitri Dupuis, technicien informatique, le 24 octobre prochain, considérant qu'une clause du contrat permet son renouvellement, il serait proposé et puis résolu que le Conseil procède au renouvellement du contrat de M. Dimitri Dupuis au poste de technicien informatique pour une période de 3 ans, soit jusqu'au 23 octobre 2026, et que la rémunération soit établie selon la classe 7, échelon 7, et soit à compter du 23 octobre 2023, et qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser ce renouvellement et que les objectifs à atteindre durant cette période y soient déterminés. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.11, autorisation de procéder à un appel d'offres pour services professionnels en évaluation foncière. Madame Roussy. Considérant que le contrat de service professionnel en évaluation foncière pour le territoire de la MRC se termine le 31 décembre 2023, nous avons besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la direction générale à procéder à l'appel d'offres pour des services professionnels en évaluation foncière pour la MRC. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.12, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Madame Roussy. Considérant le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, considérant que la MRC souhaite soutenir des actions inscrites au plan d'action MADA relativement aux enjeux loisirs, participation sociale, respect et inclusion sociale, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise la direction générale à déposer une demande d'aide financière pour le projet Les Rencontres 2024 Salon Aînés Rocher-Percé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Je propose. Merci, M. Leblanc. 1.13, adoption de la politique culturelle. Donc, concernant les différents travaux du comité de révision de la politique culturelle, concernant les consultations avec les citoyens, les artistes et les organismes culturels du territoire, concernant que le projet de politique culturelle a été présenté en séance de travail le 12 septembre 2023. On a besoin des propositions avec que le Conseil adopte la politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Merci, Mme Poirier. La politique sera présente sur le site web de la MRC ainsi que sur nos réseaux sociaux dans les jours à venir pour consultation. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec Courant Culturel qui pourra répondre à l'ensemble de vos questions. 2.1, avis de conformité du règlement V255-2023 relatif à la démolition d'immeubles de la ville de Chandler. Madame Roussy. Oui, considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 juillet 2023 le règlement numéro V255-2023 relatif à la démolition d'immeubles, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé et puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro V255-2023 de la Ville de Chandler. Je propose. Merci, M. Cyr. 2.2, première personne gouvernementale en aménagement du territoire. Considérant que le gouvernement souhaite renouveler les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, car celles actuellement en vigueur datent de 1994. Considérant que les MRC de la Gaspésie sont favorables et s'entendent sur la nécessité de se doter de nouvelles orientations permettant de moderniser le cadre en aménagement du territoire. Considérant que les MRC de la Gaspésie ont déjà signifié dans le passé leur volonté d'obtenir des orientations qui prennent en compte leurs particularités territoriales. Considérant qu'encore une fois, la proposition de GAT soumise ne reflète pas les demandes de la Gaspésie, notamment celle de 2018. Considérant que le développement de la Gaspésie passe par une reconnaissance de ses particularités par le gouvernement, que cette reconnaissance doit se traduire via un cadre d'aménagement adapté à sa réalité. Considérant que la proposition des nouvelles OGAT semble davantage répondre à des enjeux urbains reliés à une forte croissance démographique et qu'elle apparaît peu adaptée aux régions rurales qui sont aux prises avec une réalité et un mode d'occupation de territoire bien particulier. Considérant que la proposition des nouvelles OGAT prévoit une typologie de MRC en fonction des dynamiques de croissance observées dans chaque MRC afin de moduler certaines attentes gouvernementales.
Considérant que les MRC de la Gaspésie se trouvent souvent la typologie proposée dans le même groupe que les MRC ayant une dynamique de croissance complètement différente de la nôtre, notamment au niveau du nombre total d'habitants et des indices de qualité économique. Considérant que suivant cette proposition, le gouvernement imposerait 132 des 145 exigences aux MRC de la Gaspésie, bien que ces dernières aient toutes des indices de vitalité économique négatifs. Considérant que toutes les MRC de la Gaspésie ont formulé des commentaires au ministère lors de la journée régionale en juin 2023 et via la consultation web, on aurait une proposition afin que le Conseil de la MRC signifie au gouvernement du Québec son désaccord quant à la nouvelle proposition d'orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire, et ce, particulièrement au niveau des objectifs et attentes formulés à l'égard des MRC. Demande au MAMAJ de rédiger des agates spécifiques aux régions rurales afin de véritablement tenir compte des enjeux et des problématiques régionales et territoriales. Et demande également au MAMAJ de prendre en considération les commentaires formulés par les MRC de la Gaspésie relativement aux documents de consultation en vue de la publication des nouvelles agates lors de la consultation web avant la rédaction de la version finale des agates. Je propose. Merci, M. Leblanc. 3.1, les ateliers Actibec 2000 demande d'autorisation à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, considérant que le 17 février 2020, la MRC de Rocher-Percé a obtenu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'octroyer un contrat de gré à gré aux ateliers Actibec 2000 Inc., organisme à but non lucratif et accrédité comme centre de travail adapté visant à la collecte de carton commercial et des matières recyclables des industries et des institutions. Considérant que les ateliers Actibec 2000, en vue d'assurer la pérennité de sa mission, procédera au transfert de ses actifs et cessera ses activités prochainement. Considérant que la société VIA, le partenaire identifié pour accueillir et acquérir les actifs que cet organisme a la mission similaire de créer, dans un cadre d'intégration et d'adaptation, les emplois pour des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Considérant qu'en vertu des ententes en cours, aucune session ne peut être faite sans l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé demande à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, d'autoriser la MRC à poursuivre ses démarches avec la société VIA, d'autoriser le transfert contractuel vers cet organisme, et ce, à la date qui sera convenue. Je propose. Merci, M. Blondin. 3.2, autorisation, opération de l'écocentre de la Grande-Rivière, demande d'autorisation au MAMAJ. Donc, considérant que l'écocentre de Grande-Rivière est en opération depuis 2010 et accueille les matières valorisables générées sur le territoire de la MRC de Rocher-Percé, principalement des municipalités de Chandler, Grande-Rivière et Sainte-Thérèse de Gaspé, considérant l'absence de soumission au terme de 3 processus d'appel d'offres publics, considérant que le marché actuel pour ce type de contrat est très limité, considérant que les services d'écocentre est conforme au plan de gestion des matières résiduelles 2022-2029 adopté par la MRC et accepté par le ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, considérant qu'un bris de service inciterait notamment les usagers à diriger leur matière valorisable vers l'enfouissement et limiterait les activités commerciales des entrepreneurs en construction, rénovation et démolition, qui n'auraient plus d'options pour la gestion des matières valorisables, considérant qu'en vertu de l'article 938.1 du Code municipal du Québec, la ministre des Affaires municipales peut autoriser la MRC à octroyer sans demande de soumission un contrat gré à gré. En conséquence, on a une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé demande à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, d'autoriser la MRC à octroyer sa demande de soumission un contrat de gré à gré au-delà du seuil d'appel d'offres publiques. Merci, M. Cyr. 4.1 FAO, adoption de la recommandation du comité. Mme Lucie. Oui, donc un seul projet, le promoteur Tourisme en Sabot-Fils, le projet d'accompagnement stratégique, opérationnel et organisationnel, une subvention de 1 800 $ pour un coût de projet de 4 500 $. Est-ce que vous avez un proposeur? Je propose. Merci, M. Blondin. 4.2 FRR, volet 2, sur la compétence du développement local et régional des MRC, adoption de priorités d'intervention politique en matière de développement local et régional 2023-2024. Mme Roussy. Considérant que la MRC se doit d'adopter des priorités annuelles d'intervention et les politiques en matière de développement local et régional 2023-2024 relativement au Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence en développement local et régional, considérant la nécessité de procéder à la révision annuelle des différentes politiques, considérant les paramètres de l'entente relative au Fonds local de solidarité, considérant les modalités de gestion des fonds locaux d'investissement FLI en vigueur. On besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte les priorités annuelles d'intervention et les politiques en matière de développement local et régional 2023-2024. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.3, modification au plan de finalisation, Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la localisation et la coopération intermunicipale. Donc, considérant que le comité de vitalisation s'est réuni le 11 septembre 2023,
Considérant que le comité a adopté une modification en cas de vitalisation, soit un annexe 4 appel à projet de tourisme hivernal, considérant la recommandation favorable du comité de vitalisation lors de la rencontre le 11 septembre 2023, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC du Rocher-Percé adopte le document modifié cadre de vitalisation 2020-2025. Moi, je propose. Merci, M. Leblanc. Juste à titre informatif, avec cette modification, il va y avoir un appel à projet en tourisme hivernal qui va débuter sous peu. Donc, c'est un appel de projet qui va être disponible du 18 septembre 2023 au 24 novembre 2023. Donc, pour tout projet en lien avec le tourisme hivernal, il va y avoir des aides par projet maximales de 75 000 $. Donc, c'est vraiment pour accompagner les entreprises et les organismes de notre milieu. Donc, pour toute personne qui a des questions ou des interrogations par rapport à ce programme, il est possible de communiquer avec Mme Suzanne Bacon à la MRC. Elle pourra répondre à l'ensemble de vos questions. De plus, l'ensemble de la documentation sera disponible sur le site web de la MRC ainsi que sur les pages Facebook et peut-être Instagram aussi. On essaie de se moderniser un petit peu en essayant d'aller sur d'autres réseaux. 6.1 Aéroport, Aérogare, autorisation de paiement de facture. Madame aussi. Oui, considérant les demandes de paiement 9 et 10 déposées par l'entrepreneur MFT Fils pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport, on a une proposition afin que le conseil autorise le paiement des factures. Donc, la première, 11,80, la numéro de facture 11,90, c'est un paiement de 114 081 et 20. Deuxième facture, 12,07, un paiement de 157 169 et 1 pour un total de paiement de 271 250 et 21. Taxes en su, donc on aura besoin d'une proposition afin d'autoriser le paiement de ces deux factures. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.2 Aéroport, Aérogare, demande d'ajustement des honoraires professionnels en architecture et ingénierie. Madame Roussy. Considérant la demande d'ajustement des honoraires professionnels déposés par VRA Architect Inc. pour certains travaux supplémentaires en architecture et ingénierie relativement aux travaux d'agrandissement de l'aérogare, on a besoin d'une proposition afin que le conseil autorise le paiement de la facture numéro 6295-8 à VRA Architect au montant de 11 859 et 67. Taxe incluse. Merci, Mme Poirier. 1.9 Affaires nouvelles. Bon, c'était pas d'affaires nouvelles, ça va maintenant rendre la période des questions. Bonsoir, Monsieur le Préfet. Bonsoir. Madame la mairesse, Madame la directrice générale, Messieurs les maires. Je suis venu de Cap-de-Soir pour essayer d'avoir un petit peu plus d'éclairage, puisque vous êtes les personnes responsables et probablement les mieux indiquées pour m'informer. Ça fait longtemps que j'ai perdu un peu le dossier, mais je voudrais vous amener sur du solide, sur la voie ferrée. Il semble qu'on est en train de voir le bout du tunnel, mais ma question n'est pas sur la voie ferrée pertinemment, mais sur ce qu'on va y mettre. Quand on a un plan d'affaires pour presque un demi-milliard de dollars, on doit savoir ce qu'on va mettre dessus. Et j'aimerais savoir si, dans votre entourage, dans vos discussions, vous avez une idée des principaux clients qui vont alimenter cette voie ferrée, dont on vient de constater qu'on a éliminé les cordes à linge à Pabot. Alors, j'aimerais avoir quelques éclairages sur ça, si vous me permettez. Donc, je peux vous dire que moi, depuis que je suis ici en tant que préfet, je siège à la Société de chemin de fer de la Gaspésie. C'est mon collègue préfet de la MRC de Bonaventure, M. Éric Dubé, qui en est président. C'est certain que je peux vous dire, depuis plusieurs années, c'est un combat qui est mené par les élus de notre région. On a eu des beaux avancements dans les dernières années, souvent même dans les derniers mois. Donc, je peux vous dire qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes du ministère des Transports du Québec qui travaillent sur le projet. Il y a des ingénieurs qui sont impliqués. Ils travaillent à voir aussi sur c'est quoi le meilleur tracé à suivre, c'est quoi la meilleure façon de pouvoir organiser le rail. Et c'est sûr que nous, de notre côté, on est en train de développer aussi avec certains entrepreneurs du milieu et avec certains organismes publics aussi, par exemple, on a certaines discussions pour voir de quelle façon on peut alimenter notre chemin de fer dès qu'il va être fonctionnel à 100%.
C'est sûr que là, actuellement, c'est un petit peu difficile de pouvoir dire des choses concrètement ici ce soir, considérant que le chemin de fer n'est pas encore directement rendu jusqu'à Port-Daniel. Mais je peux vous dire qu'il y a certains démarchages qui se fait actuellement, qu'on est en train de voir avec certaines entreprises pour voir de quelle façon on peut faciliter votre quotidien pour vos transports, pour votre marchandage en utilisant le chemin de fer. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui étaient déjà là auparavant qui vont revenir, qui vont reprendre le chemin de fer parce qu'il va être fonctionnel, il va être accessible. Puis on a une bonne équipe au niveau de la société aussi là, qui va continuer de pouvoir faire d'autres démarchages avec les entreprises du milieu. Donc, vous avez probablement eu entre les mains aussi une étude qui a été écrite ou livrée en juin 2022. C'est ce document-là, le réseau ferroviaire gaspésien, un dossier orphelin. Oui, c'est ce qui était fait par M. Lelièvre. Effectivement. Ben, pas M. Lelièvre, mais son équipe, son bureau. Et j'avais le plaisir de lire dans ce rapport-là quelques recommandations qui m'ont inspiré pour la suite des choses, notamment au niveau des recommandations 5 et 7. Et si vous me permettez, je vais les lire. Oui, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on pourra... Je ne veux pas engager une discussion, mais je veux qu'on soit quand même assez proactif au niveau de la désignation de l'utilité du chemin de fer. Parce que c'est une autoroute sans véhicule, ça ne donne pas grand-chose. Mais c'est la même chose avec le chemin de fer. Demander au regroupement des MRC de la Gaspésie de déployer une vision intégrée et une stratégie en matière de transport sur le territoire gaspésien, et ce, incluant un volet ferroviaire visant à répondre aux besoins actuels et futurs des usagers, population, commerce, industrie. Donc, la vision intégrée, il me semble que ça devrait faire longtemps dans notre pauvreté de moyens et l'utilisation au maximum de chacune des ressources qu'on ait fait de l'intermodal. On a vu ce qui est arrivé avec l'autobus, on voit les difficultés avec l'avion. Chaque mode de transport a sa finalité et ses fonctionnalités. Est-ce qu'il y a dans vos cartons des rencontres à un moment donné pour travailler sur une vision plus large de simplement le chemin de fer, où est-ce qu'il va s'intégrer dans l'ensemble du transport des biens et des personnes? Parce que la réglementation, pas la recommandation 7, disait, considérant l'expérience négative vécue, et c'est pas mon opinion, mais je vous la lis, OK? Oui. Considérant l'expérience négative vécue avec la société d'État Viaral par le passé, que les actions concrètes soient immédiatement mises en place afin de déterminer les modalités d'un futur service de transport des personnes. Oui. Personnes. Desservant la totalité du tronçon ferroviaire Matapédia-Gaspé et que les représentants de la SCFG, des MRC et des citoyens soient en charge de ce dossier-là. Autrement dit, une ouverture à la démocratie de trouver des solutions concrètes pour les gens qui ont à travailler ou à étudier ou à se rendre à des rendez-vous médicaux entre Matapédia et Gaspé. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette avenue-là? Parfait. Première partie, en fait, votre première question, je peux vous dire qu'on travaille déjà beaucoup au niveau de l'intermodalité. Je peux vous dire qu'on travaille aussi avec la Régine, qui est le service en transport par autobus. On développe actuellement d'autres services qui vont être des voitures partagées, qui va être une application aussi pour le covoiturage. Je peux vous dire qu'avec tous les travaux qu'on fait actuellement dans notre aéroport, on va continuer de pouvoir travailler là-dessus aussi. On veut faire du démarchage. Donc, oui, on veut travailler là-dessus, puis on veut s'assurer que le chemin de fer vient compléter l'offre et qu'elle continue de pouvoir se développer au fil des ans. C'est sûr que nous, ce qu'on désire avec le chemin de fer, c'est qu'il soit économique, qu'il soit touristique et qu'il soit passager. C'est sûr que nous, c'est ce qu'on vise et ce qu'on veut pour l'avenir. Je peux vous dire qu'il y a déjà eu certaines rencontres avec la société civile. Il y a des gens qui se sont nommés à nous, qui voulaient venir voir avec nous, travailler avec nous. Il y a une table qui est organisée. Il y a des gens qui sont là tant au niveau des élus que de la société civile. On partage les choses ensemble. Puis on essaie de voir c'est quoi la meilleure solution. Je peux vous dire que moi, j'ai un conseil d'administration de la Société Chemin de Fer le 26 septembre prochain. On va pouvoir discuter aussi de quelle façon c'est une discussion qui est en constante évolution
Vous savez qu'avec l'avancement, c'est sûr que là, on a eu quand même un 3/4 de milliard pour l'ensemble de tout ce projet-là. Fait qu'on continue de travailler là-dessus. Et sachez que je vais être 100% disponible si vous voulez venir me voir ici. Si vous avez des questions, appelez-moi, ça me fait plaisir de pouvoir devoir m'asseoir avec vous, prendre un café si vous voulez. On va jaser de ça ensemble. Un thé, ça va? Ah, un thé aussi. Ok, c'est bon. Je vous remercie. Parce que vous m'avez nommé les élus, la gouvernance, oui. Vous m'avez nommé la société civile. Oui. Il manque un des 3 petits piliers d'une société, c'est-à-dire les commerces, le monde industriel, le monde d'affaires. Est-ce qu'eux aussi sont intégrés? Parce que ça vient avec ma première question. Oui, que mettrons-nous sur ce chemin de fer-là? C'est sûr que nous, il n'y a pas de comité qui est très formel actuellement. Okay. Mais sachez qu'il y a plusieurs discussions. Puis qu'il y a des liens qui sont faits avec notre directeur et qu'on continue de devoir travailler là-dessus. Et ils vont être les bienvenus s'ils veulent se joindre à nous aussi. OK. Je vous amène sur un autre terrain plus mouillé. Celui-là, c'est la stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025. Oui. On sait à quelle importance l'eau occupe dans l'ensemble du quotidien de chacun de nous. Le gouvernement a pondu cette stratégie-là et chaque ville doit performer au niveau de ses calculs de perte, de sa distribution par rapport à chacun des citoyens desservis. Est-ce que la MRC a des travaux spécifiques dans ce domaine-là pour améliorer le rendement et améliorer la sécurité par rapport à l'ensemble des réseaux? On a des petits réseaux. À Percé, c'est pas énorme, mais à d'autres endroits, c'est peut-être plus important. Mais chaque goutte d'eau compte. Donc, est-ce que la MRC prend en compte justement cet aspect-là de conservation de cette ressource que nous avons peut-être en abondance, mais qui peut éventuellement fluctuer avec un mauvais usage? En toute transparence, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous répondre ce soir. Quelqu'un de moi aussi, peut-être que vous avez des petites informations pour M. Fréchet. C'est une responsabilité municipale. C'est plutôt géré par chaque municipalité. Oui, exactement. Donc, nous, on n'a pas de réseau sous notre gouvernement. Donc, chacune des municipalités se doit d'être conforme. Mais vous avez une influence quand même en tant que MRC sur l'alignement, si on veut, des différents moyens. C'est un peu comme les incendies, c'est un peu comme... tout le monde vit dans une MRC à peu près avec une certaine équité de moyens. Donc, je pense que chaque municipalité a la responsabilité de s'aligner, bien entendu, mais il peut y avoir aussi une influence. Ben, je vous dirais que c'est une autorité formelle, il peut y avoir une influence. C'est un sujet qui est discuté, puis effectivement, les municipalités, on a des rencontres là, avec l'ensemble des municipalités, puis c'est un sujet qui est discuté. Puis dans le passé, là, on a déjà produit des outils là, justement permettant aux municipalités de sensibiliser leur population. Fait qu'on on préparait des outils à ce que les municipalités puissent les diffuser chacun de leur côté, pour sensibiliser la population à l'importance là, de l'économie au niveau de l'eau potable. Là. Mais c'est plus des trucs comme ça qui se fait. Mais c'est quand même un sujet qui est discuté puis que les municipalités qui se retrouvent avec... c'est une compétence municipale. Exactement, c'est une responsabilité municipale. Ben, ça, je ne dirais pas certaines statistiques que j'ai eu l'occasion de consulter. Est-ce que c'est les statistiques d'abondance d'eau de cet été, non? Non, c'est des statistiques que j'avais parce que je roule des dossiers à un moment donné, puis je sors une feuille. Est-ce qu'on a progressé sur ça? Alors, en 2019, pour Percé, c'était pas très, très heureux, mais je ne vous donnerai pas les statistiques à quel positionnement ils étaient dans l'ensemble des municipalités au Québec. Ça, on va se garder une petite gêne de ce côté-là. Probablement que depuis 2019, les choses se sont améliorées. Hein? On a dû poser beaucoup de compteurs, on a dû faire une série de mesures pour vérifier si effectivement on avait des pertes. Bon, alors, sur ce, je vois qu'on ne veut pas se mouiller trop. J'aborderai un dernier sujet qui peut être sensible, mais la question se pose, est-ce qu'on est trop gouverné? Quand je parle, quelle est la population de la MRC? La nouvelle, c'était dans les alentours de 17 000. Bon, je les ai mis à 20 000, mais
Ça fait presque un quart de siècle que je suis ici, fait que ça a peut-être bougé un peu. On a à peu près au-delà de 35 élus, avec 5 villes, 5 DG, 5... La question n'est pas neuve, mais dans une réflexion globale sur la meilleure utilisation de chacune des ressources financières, avec les limites au niveau de la fiscalité qu'on peut imposer à des citoyens, est-ce que vous avez des fois réfléchi au fait que pour un élu, 540 personnes de représenter ou d'électeurs, alors qu'il y a des comtés au fédéral où on enlève des élus parce qu'ils ne rejoignent pas le nombre, puis c'est au-dessus de 20 000, je me demande quelle est la valeur du citoyen dans un système par rapport à l'autre système. Donc, si on calcule la masse monétaire de l'ensemble de chacune de ces dispositions-là par rapport à chacune des villes, le budget, est-ce qu'on est en réflexion de dire est-ce qu'on peut faire du downsizing un peu au niveau de la représentation démocratique? En fait, à Percé, on a 8 conseillers. C'est une des seules villes au Québec où on a 8 conseillers. Il y en a un autre en Ungava, je pense. Ce type de réflexion-là, je pense, intéresse tous les citoyens parce que c'est eux autres qui payent la facture. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que de un, je crois que la ville de Percé est une des plus grandes villes du Québec. Je peux vous dire qu'au niveau de l'étendue du territoire, c'est quand même assez immense. Donc, on doit assurer une certaine représentativité. Et moi, je peux vous dire que vous m'avez apporté sur le sujet au niveau du fédéral. Je suis aucunement d'accord avec la suppression de la circonscription. C'est une voix de moins pour nous dans l'Est du Québec. Donc, c'est une personne qui est là de moins pour pouvoir défendre l'ensemble de nos enjeux. Donc, sachez que tant et aussi longtemps qu'il va y avoir de la population ici, qu'elle soit en nombre de 50, de 5 000 ou de 50 000, je pense qu'elle est autant importante que n'importe quelle autre. Et elle a le droit d'avoir voix au chapitre aussi. Et moi, je crois que tant et aussi longtemps qu'il y a une personne qui va être là pour pouvoir la représenter, je crois que ce soit au nombre de 5, de 7, de 8 ou de 12, l'important c'est qu'on puisse amener nos particularités de notre région et de nos enjeux vers les plus grands décideurs. Je vous ferai remarquer que la territorialité, la zone couverte par un représentant n'a pas grand-chose à voir avec d'avoir un comté ou pas. C'est la population. Donc, c'est un facteur populationnel. Okay? Mais je vois que la réflexion n'est pas encore entamée. D'après ce que vous me dites, vous valorisez encore le nombre de représentants par rapport à la population représentée. Oui. OK. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Moi aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais juste un petit point d'information à apporter. Oui. C'est à propos de la manifestation qu'il y a eu en fin de semaine au niveau de la réforme de l'assurance emploi. Tout ça pour dire, cette manifestation-là était supposée d'avoir lieu à Pointe-à-la-Croix. Il a eu lieu à Grande-Rivière. Donc, j'ai été interpellé en tant qu'élu pour me joindre là, aux manifestants. M. Blondin était présent aussi. C'est sûr, on s'attend qu'en tant que municipalité dans laquelle on a nos principaux employeurs, c'est au niveau de la transformation, puis aussi au niveau de la capture. Là, donc, je vous dirais que je comprends qu'on parle d'une réforme, là, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. La différence, c'est qu'on n'est plus nécessairement dans un contexte là, de 10-42 qui était au départ. Aujourd'hui, je pense que les employeurs sont en mesure d'essayer d'offrir le maximum de semaines. Présentement, ils offrent jusqu'à 20 semaines de travail. Donc, c'est le double de travail dans le passé. Puis, malgré 20 semaines de travail, ben moi, ce qui me préoccupe, c'est que quelqu'un qui travaille 20 semaines, les possibilités qu'il y a, c'est peut-être là, avec les diviseurs qui étaient avant, on parle de 19, c'est aller chercher pratiquement 22 semaines d'assurance emploi, plus de 5 semaines qui est en place. Donc, il y a un manque à gagner, un trou noir à peu près de 5 semaines. Puis, ce qui m'a été dit, que les 5 semaines qui est en place, c'est surtout les gens qui sont encore sur l'ancien chômage. Donc, ça fait en sorte que, moi, ma préoccupation, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir peut-être entre 5
puis ça peut aller jusqu'à 10 semaines de manque à gagner pendant la période hivernale. Donc, on connaît très bien le contexte d'aujourd'hui avec l'inflation. Donc, ce qui me préoccupe, c'est s'assurer que les gens puissent au moins là, faire le tour. Donc, maximiser le nombre de semaines de travail, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que l'employeur peut offrir aux travailleurs saisonniers? Qu'on soit en mesure au moins de couvrir là, le trou noir qu'on appelle. L'autre chose aussi, à ce niveau-là, souvent les gens me disent, oui, tu sais, au niveau du travail, là, travaille 20 semaines, mais je peux vous dire que j'ai fait le calcul, là, quelqu'un qui travaille 20 semaines à 70 heures par semaine, c'est pratiquement quelqu'un qui travaille dans la fonction publique à 32 heures par semaine avec les avantages sociaux puis les vacances, ça s'équivaut. Donc, un contexte. Puis, dans un autre contexte, je sais qu'il y a des pénuries, puis on dit souvent les gens, ils pourraient peut-être combler d'autres postes. Mais si on prend tous les saisonniers, il n'y a pas des emplois pour tous ces saisonniers-là, pareil, pour cette période-là. Donc, je vous dirais, moi, ma préoccupation, c'est surtout là, le trou noir. Donc, dans les revendications, c'est cette intervention-là qui m'interpellait. On s'en est parlé, moi, Roberto. Je pense que l'ensemble des membres du conseil sont un peu d'accord là-dessus. Donc, à ce niveau-là, on espère que dans les revendications, on va être en mesure au moins de combler là, la période de trou noir. C'est une information complémentaire que je voulais apporter. Merci, M. Cyr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, ça m'a rendu à la levée de la séance que j'ai un proposeur. Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, merci et bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci.